Oh mon Dieu, je vous en prie, ne faites pas ça. J'ai une femme, j'ai un enfant. Oh, pour l'amour de Dieu, j'ai peur. Non. Ah! Ça va ? J'espère que vous êtes prêts. Bonjour à vous mes chers abonnés, j'ai vu que vous aviez bien rigolé sur l'épisode 1 et ça m'a fait plaisir, donc je vais lire d'autres forums maudits pour vous. Deux choses avant de commencer. Ce que j'ai relevé du feedback de l'épisode précédent, c'est que certaines personnes du forum n'aiment pas ce type de vidéo parce que ça apporte des gens nouveaux chez eux. Des gens qui sont pas dans leur délire et ça ils n'aiment pas. Alors en réponse à ça, chers gens qui ne connaissent pas le forum de jeuxvideo.com, ne vous faites pas un compte. Y'a rien pour vous là-bas. Deuxième chose, on m'a fait remarquer que je ne donnais pas assez de crédit aux auteurs des forums et je suis d'accord avec cette critique. Bien que je fasse la narration et le montage rigolo, le matériel source ne m'appartient pas. Le problème c'est que c'est difficile de savoir qui est le véritable auteur. Parfois certains de ces forums sont des traductions d'autres sites anglais ou des ripostes. Malheureusement je peux pas enquêter jusqu'au bout du monde. Le mieux que je puisse faire c'est mentionner le pseudo de la version la plus ancienne que je trouve. Voilà tout, sans plus tarder, retournons dans les tréfonds. Je m'identifie sexuellement à un hélicoptère de combat. Depuis que je suis tout petit, je rêve de survoler les champs de pétrole en déchargeant des tas chauds et gluants d'explosifs sur des étrangers. Les gens me disent qu'être un hélicoptère est impossible et que je suis retardé, mais je m'en fous, je suis magnifique. Je vais bientôt avoir une chirurgie plastique pour m'installer des pales rotatives, des canons de 30 mm et des missiles AMG 114 Hellfire sur mon corps. À partir de maintenant, je veux que vous m'appeliez Apache et que vous respectiez mon droit de tuer depuis le ciel et selon mes envies. Si vous n'acceptez pas ça, alors vous êtes un héliphobe. Merci d'être compréhensif. Je viens d'entendre ma mère dire « Putain, il me fait chier celui-là. J'aurais vraiment dû avorter, c'est un petit con. » Parce que j'ai 11 de moyenne en seconde générale. Ça fait mal, surtout venant d'une pute qui avait 4 de moyenne en CAP, no fake, j'ai trouvé son relevé de notes. Non. Chaque fois que je vais dans le Buffalo de ma ville, je pars du principe que je suis déjà mort. La surprise nous attend à chaque poussée de porte pour entrer manger. Hier d'ailleurs, je suis allé manger là-bas le soir au soleil couchant. En entrant dans le Buffalo, j'avais cette musique dans la tête. Mettez-la pour vous imprégner de l'ambiance. Ok. Ok. Je franchis donc la porte. Une dizaine de personnes mangeaient à l'intérieur. 4 d'entre eux étaient au bar, à boire des pintes de bière pendant qu'un serveur nettoyait une job. Ils se sont tous retournés vers moi quand je suis entré. J'ai gardé mon chapeau. On garde toujours son chapeau à Buffalo. Je suis allé droit vers le bar, avec une démarche lente. Puis j'ai dit au serveur « Whisky ». Il me l'a fait glisser le long du bar, puis je l'ai bu d'une traite. Je vais prendre la table... C'est Buffalo Grill, bordel! Je vais prendre la table 10, et je dis d'un ton grave. Les 4 types accoudés au bar me regardaient d'un air tendu. L'ambiance était pesante. Un d'eux s'est approché de moi alors que je m'attablais. « C'est moi le serveur aujourd'hui, étranger », a-t-il dit. « Ah, dommage », ai-je dit en consultant la carte. « Pourquoi donc, amigo » a-t-il demandé en me dévisageant. « Je suis un habitué, pied tendre. Je sais que les petits nouveaux de ton genre font mal leur job. Tu comptes bien faire ton job, amateur ?» ai-je dit en le défiant du regard. « Modère tes propos, étranger, ça pourrait vite déraper. » Je n'étais guère intimidé. J'ai annoncé ma commande. Un steak 3 poivres grillés. « Quelle cuisson ?» a-t-il demandé d'un ton rauque. J'ai répondu « J'aime la cuisson de mon steak comme le sort réservé à mes victimes. »« C'est-à-dire » a-t-il dit d'un air étonné. « Saignante. » Et j'ai répondu simplement en mettant la main sur mon holster. Je sais pas ce que c'est un holster. Ah. Saignante. Et j'ai répondu simplement en mettant la main sur mon holster. J'apporte ça à étranger. A-t-il répondu d'un air légèrement apeuré. Si j'avais joué le cow-boy nerveux dès le début, lui et ses potes du bar m'auraient plumé. J'y suis allé au bluff, l'air mystérieux. J'ai même eu une réduction sur la tarte aux pommes en dessert. Je suis même reparti avec une fausse coiffe d'Indien après avoir joué sur les bornes d'arcade de Crazy Taxi à l'étage. Bref, on ne rigole pas à Buffalo Grill. C'est Buffalo Grill, bordel! Quoique j'y suis jamais allé, donc je sais pas vraiment si c'est tendu ou pas. Vous pouvez témoigner en commentaire. Mon lézard tué à coups de bite. Il était là, posé dans le jardin, et il regardait d'un air si... Il voulait mon Z, quoi! Alors je me suis approché à 4 pattes de lui. Je lui ai bavé dans l'oreille droite et exprimé mon amour pour lui. Lui qui avait perdu sa queue quand je le poursuivais. Je sortis la mienne et je ne pus résister. Je le frappe, encore et encore. La force de mon Z l'envoyait contre les murs et répandait son sang et sa matière grise sur le sol. À chaque coup, je continuais. Bifler. Au bout d'un moment, je n'entendais plus ses cris de douleur mêlés au plaisir. Son esprit avait quitté son corps, marqué par mon pénis. J'étais heureux. Pourquoi c'est toujours la zoophilie ?
Encore du Buffalo Grill. Ce midi, je suis allé au Buffalo Grill avec une amie car une petite fringale commençait à pointer le bout de son nez après quelques courses de Noël. On s'engouffre donc dans le restaurant vers 12h30. Les reilles, si j'avais su l'horreur qui allait suivre. La serveuse nous accueille pendant que le barman nous regardait du coin de l'œil d'un air mauvais. On s'assoit à une table dans le coin carré banquette et tous les visages des clients étaient rivés sur nous comme si on avait commis un crime. La tension à l'intérieur du Buffalo Grill monte encore d'un cran. Un apéritif pour commencer ? Oui, on prendra 2 mojitos. Puis on enchaînera sur 2 menus shérif avec 2 bacon burgers à point avec frites, une sauce béarnaise et une sauce roquefort. C'est là que le drame débute et que je commence à voir le visage choqué des gens autour de nous. Vous êtes qui pour vous permettre de demander un menu shérif ? Vous savez pas lire, cabron ? C'est là que je commence en sueur à balayer des yeux le menu et la carte et que je vois marqué en italique en dessous du menu shérif, réservé au shérif assermenté muni d'une étoile. Grossière erreur. Je voyais déjà le barman porter la main à son Colt 1886 prêt à en découdre. C'est Buffalo Grill, bordel. J'avais mal lu. Ça ira pour cette fois, mais si vous me refaites le coup là, ce sera une balle de 45 entre les 2 yeux. Franchement, les raies, faites gaffe si vous allez au Buffalo Grill de Place de la République à Paris. Le barman semble sur les nerfs et porte toujours son Colt à la ceinture. La tension est palpable à chaque instant au Buffalo. En dehors de toute blague, il y a quand même une vraie qualité d'écriture. Tout à l'heure, on jouait à Mario Kart, puis il a perdu. Alors je lui ai dit « Haha, t'es trop nul, t'es minable, en plus t'as pas de meuf !» Puis il s'est mis à pleurer, à s'excuser, à me dire qu'il avait honte que je sois pas fier de lui, qu'il était rien. Puis je l'ai sucé. Ça fait quoi de sortir avec une moche ? Hein les puceaux ? Bien qu'il y a que les moches qui veulent de vous ? Demande à ton père. Ceux-là sont populaires sur le forum, ce sont les topics du père d'Ollivander. Mon père, ce beauf, m'a humilié au cinéma. Voilà, je reviens du ciné avec mon daron. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé au ciné. En plus, il rediffusait un Batman avec Cotillard. J'aurais jamais dû, putain. Dès le début, il commence à foutre la merde. Au guichet, il a voulu faire son Jean bilingue. 2 places pour la nuit sombre, s'il vous plaît. Le mec à la caisse l'a regardé comme ça. La nuit sombre ? Bah ouais, la nuit sombre. The Dark Knight, Batman, quoi. Ok, j'ai vraiment honte d'avoir ri. Nah, ok, pour ma défense, c'est pas la blague qui m'a fait rire, c'est l'image de Batman avec la moustache. J'étais déjà mort de honte. Pendant les pubs, il y avait celle avec Johnny Hallyday, avec des loups. Il aime bien, et il a pas pu s'empêcher de gueuler « Optique 2000 !» en synchro avec le jingle. À peine 10 minutes de film, il s'est levé « Bon, c'est l'heure de faire pleurer le batarang !» Je ressens honnêtement de la honte parce que je m'imagine dans le ciné en fait. « Je vais pisser, tu me gardes ma place, Jordan !» Et puis il a traversé toute la rangée pour sortir à l'autre bout alors qu'on était pas loin de l'autre extrémité. Il faisait chier tout le monde. Pardon. J'étais enfin un peu tranquille. Peinard, je savourais le film, mais là je vois le temps passer. 10 minutes, 20 minutes, et là je vois mon père entrer dans la salle en courant à moitié, il montait les escaliers en enjambant les marches 4x4. Jordan, je m'étais gouré de salle, putain. D'un coup j'ai vu Danny Boone à l'écran, je comprenais rien. Il a passé tout le reste du film en grattant bruyamment le fond de son pot de popcorn. J'étais gêné, putain. Pendant les scènes de baston, il gueulait « Allez, vas-y, Batman !» Après, il se tournait vers les gens « Eh putain, il est fort quand même !» Là, il se met à tousser comme un porc, une pelleteuse le bec. J'ai cru qu'il allait dégueuler. Il était en train de s'étouffer avec son popcorn, ce con. Le moment est venu de la scène de la mort de Cotillard. Je sentais le drame arriver. On la voyait à l'écran en mode « Gurg, je me meurs ». Là, j'ai senti mon père se lever lentement dans la pénombre en écartant les bras. Il a lâché son pot de popcorn et il a lâché un de ses pets. Une ruine, j'avais jamais entendu ça. Oh, ça sent l'Oscar, les enfants. Et puis il a regardé tout autour de lui, fier pour s'assurer que tout le monde avait bien entendu. Putain, c'était de l'art. Oh putain, encore des applaudissements. Allez, 10 sur 10. Oh merde. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. J'ai choisi les forums que j'ai lus aujourd'hui en partie grâce aux suggestions qui ont été laissées dans les commentaires de la dernière vidéo. Mettez d'autres forums que vous trouvez marrants en commentaire ou n'importe quoi d'autre en réalité, pas forcément jeuxvideo.com, n'importe quoi qui à votre avis pourrait être marrant à lire en vidéo. À la prochaine et d'ici là soyez sages. Bitch, I'm Tyrone, and if y'all motherfuckers don't go subscribe to my homie Riot OFG YouTube channel, I'm coming to fuck y'all wives, long dick style. Maman? Il est où, papa? Papa, il est... pas là pour le moment. Oh. Mais il va revenir? Oui, bien sûr, il va revenir. Ouais, papa va revenir. Oui, bien sûr. Il va revenir. Il va revenir.